Alors maintenant, on passe à la politique monétaire. Ça, c'est très simple à Darsada. On va commencer bien sûr par une définition. Alors la question, c'est quoi la politique monétaire? En termes simples. En termes simples, c'est l'ensemble des actions qu'une banque centrale, ça va, comme Banque al Maghrib, met en place pour gérer la quantité d'argent en circulation dans l'économie. Ça va? Je répète, la politique monétaire est l'ensemble des actions qu'une banque centrale met en place pour gérer la quantité d'argent en circulation dans l'économie. Tout simplement, Banque al Maghreb, le rôle dialogue de gérer la circulation d'argent l'ikena l'économie. Ça va? Très bien. Alors pourquoi Banque al Maghreb faire ça? C'est une question très importante. علاش بنك المغرب كيحرص على انه يجيري la circulation de l'argent في l'économie. Eh bien, l'objectif qu'il y juge. L'objectif principal est souvent de garder les prix stables, donc la stabilité des prix. Bien sûr, pour éviter ce qu'on appelle l'inflation. Tadkhum. Deuxième objectif, de soutenir bien sûr la croissance économique et bien sûr de réduire le chômage. Donc, c'est une politique à court terme. Ça va? Il y a des objectifs. Ce sont des objectifs à court terme. Maîtriser les prix, c'est-à-dire l'inflation, réduire le chômage, ça va, c'est un objectif à court terme. Donc, la politique monétaire est une politique économique à court terme qui a pour but de lutter contre l'inflation généralement, veiller à la stabilité de la monnaie et de relancer finalement l'économie. C'est très important. Maintenant, pour savoir combien d'argent circule, شحال ديال الفلوس تتسارى في l'économie, شحال الفلوس دايرة. On utilise souvent des outils appelés les agrégats de la masse monétaire. C'est une comme compter différentes formes d'argent. Alors, ما les différentes formes d'argent. أشكال ديال الفلوس qui circulent في l'économie. Alors, on a trois formes. On a M1, M2 et M3. Pour M1, tout simplement, c'est l'argent le plus facile à utiliser, ça va? Les pièces, les billets que vous avez dans votre poche et l'argent sur votre compte courant. Ça va? Donc M1, tout simplement, on met le flux كاينين في الجيوب ديال les agents, ou bien les gens, et plus la monnaie scripturale, les compte à vue, ou bien les comptes courants. Alors tout simplement, on met le flux اللي كاين في les banques. يعني chaque personne عنده واحد le compte bancaire. Donc هاد السكريبتورال اسمها سكريبتورال parce que ماشي ce sont des pièces, ce sont pas des pièces physiques. هادو مجرد ارقام. Ça va? Donc M1 c'est la circulation bien monnaie fiduciaire اللي هما les pièces الوراق الدراهم. Ça va les billets plus monnaie scripturale اللي هما compte courant bien les comptes à vue. Alors on passe à M2. M2 c'est M1, ça va, plus les placements à vue. Les placements à vue, bien sûr, on met les comptes, les banque, mais bloqués. Ça va? Plus les comptes d'épargne et les comptes sur carnet. Alors pour les comptes d'épargne, tout simplement, واحد الحساب, ça va, حساب تيدار في la banque, bien sûr. الناس كيخبيو فلوسهم في لا بنك باش لوبجيكتيف تعطيهم واحد الفائده او واحد الربح على داك ليبارن او المدخرات اللي تيديروا. دونك الناس يخبيو فلوسهم باغ كونطخ كل عام تتزادهم واحد النسبه ديال الفائده في الحسابات ديالهم. Alors maintenant on passe à M3. C'est quoi M3? M3 c'est bien sûr M2 M2 plus les autres actifs monétaires, comme les bons de trésor, bons de caisse, les enchauffements. Généralement, c'est la masse monétaire.
Ça va? C'est l'ensemble de la masse monétaire qui circule dans l'économie. Et c'est la mesure la plus large de l'argent en circulation. Ça va? Et on y ajoute M2 et d'autres placements moins courants, comme certains titres financiers. Alors, ce qu'on appelle bien sûr la masse monétaire. Donc, c'est l'ensemble de la masse monétaire qui circule dans l'économie. Alors maintenant, la question devient tout cet argent, الفلوس مين كيجيو de la masse monétaire. On parle de contrepartie. الفلوس مين كيجيو la contrepartie غتعطينا la réponse. Alors, la contrepartie de la masse monétaire, bien sûr, l'argent créé de différentes manières, n'est-ce pas? Pour créer de l'argent, il y a plusieurs manières pour créer de l'argent. Alors, quand les banques prêtent de l'argent aux entreprises ou aux particuliers, البنك ملي كتسلف les entreprises ou les particuliers, ils créent de la monnaie, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle les créances sur l'économie. Donc, lorsque les banques prêtent de l'argent aux entreprises ou aux particuliers, la banque a créé de la monnaie. Quand l'État aussi a besoin de financement, il peut aussi emprunter, et parfois auprès de la banque centrale ou bien les banques commerciales. إذا الدولة سواء كتسلف من عند بنك المغرب بنك سنترال ولا كتمشي لي بنك كوميرسيال بحال البنك الشعبي ولا التجاري وفا بنك. Alors on parle alors de créances sur l'administration centrale. Finalement, quand un pays gagne plus de devises étrangères, bien sûr grâce à l'exportation, qu'il n'en dépense, cela fait augmenter ce qu'on appelle les réserves internationales nettes. Ça va? Donc, Fadhala, on parle de réserve internationale et on parle d'une création monétaire via les réserves internationales. Ça va? Maintenant, بحال اللي في لي كور الاخرين la politique monétaire عندها des objectifs وهادو هما اللي مهمين. La politique monétaire عندها des objectifs. كاين des objectifs اللي هما intermédiaires وكاين des objectifs اللي هما finaux. Alors commençons par les objectifs intermédiaires. Alors Banque المغرب عنده des actions. قلنا l'objectif هو pour gérer la circulation de la monnaie. Alors هاد les actions هادو bien sûr عندهم des influences sur d'abord la masse monétaire. علاش؟ يعني la banque المغرب lorsqu'il décide de gérer la circulation, il décide s'il y a plus ou moins d'argent en circulation. يعني واش يزيد la masse monétaire ولا ينقص منها. Donc les autorités banque المغرب vont augmenter la masse monétaire en fonction du taux de croissance qu'ils veulent réaliser. والعكس, soit pour augmenter de la masse monétaire, soit pour diminuer la masse monétaire. يعني la monnaie qui circule dans l'économie. Ça va? Alors, Banque El Maghrib aussi, elle joue sur les taux d'intérêt. Ça va? Comment? Alors, si les taux sont élevés, par exemple, le taux d'intérêt, نسبة الفائدة مرتفع. Cela encourage à épargner. Alors, s'ils sont bas, cela encourage à emprunter et à investir. Bien sûr, ce qui peut créer des emplois. يعني les entreprises ou bien les agents généralement mais qui chauffent
les taux d'intérêt élevés qui, qui te motivent et qui t'encouragent باش épargner. Ça va? Alors, mais les agents économiques, تيشوفوا بأن le taux d'intérêt élevé, alors فين يمشيو؟ غيفكروا أنهم يديروا de l'épargne. Ça va? Au lieu de consommer ou bien au lieu de faire des investissements. باش يربحوا الفائدة. والعكس, si le taux d'intérêt طايح, alors les entreprises غيتجهوا فين؟ l'investissement et l'emploi. Donc في هذه الحالة le chômage غادي ينقص, يعني غيتكرياو des emplois. Ça va? Et il peut aussi, Banque el Maghreb, infecter ou bien influencer sur le taux de change. Il peut aussi agir sur le taux de change de la monnaie, bien sûr, تبادلات الديفيز du pays par rapport aux autres monnaies, بحال الدرهم مع الأورو. L'objectif شنو هو؟ Pour favoriser les exportations ou les importations. وهادشي غنشوفو en détail في les cours جايين. Et pour les objectifs finaux, bien sûr, on a quatre. Alors, les objectifs finaux sont ce que l'on souhaite atteindre à la fin. C'est pas comme les objectifs intermédiaires, les OMA à court terme. Ça va? Alors, les objectifs finaux, on a أربعة. La stabilité des prix, la croissance économique, le chômage et le solde commercial. Pour la stabilité des prix, ce sont bien sûr pour éviter l'inflation quand les prix montent trop vite ou la déflation, ça va, quand les prix baissent trop vite. Pour la croissance économique, que le pays produise plus cher, ça va, il faut augmenter la croissance économique, de réduire le chômage et de maintenir l'équilibre de la balance, ça va. Quatrième objectif, le solde commercial. Alors le solde commercial, bien sûr, les exportations et les importations soient en harmonie. Alors c'est un peu un défi car il est souvent difficile d'atteindre tous ces objectifs. Ça va? Donc la Banque centrale, généralement, la Banque centrale doit faire des choix pour gérer d'abord la circulation de la monnaie et pour atteindre ces objectifs qui sont objectifs intermédiaires et objectifs finaux. Ça va? Voilà pour la première partie maintenant de notre cours sur la politique monétaire. J'espère que cela vous a éclairé et n'hésitez pas si vous avez des questions.